Bonjour, c'est Gbede Aligonon. Bonjour Rachidat Mama et bonjour chers tous et toutes. Alors, comment vous allez? Ça va très bien? Je vais hyper bien. Alors, ce matin, je l'annonçais déjà, on va parler de quoi précisément? De l'alcoolisme. On va parler des consommateurs d'alcool et qu'est-ce qu'on peut comprendre de leur fonctionnement et comment on peut les aider. Et comme d'habitude, nous avons beaucoup de questions. Tout à fait. J'ai le sentiment, en tout cas, que ça commence à prendre. On a des questions de part et d'autre, même hors du Bénin. Oui, c'est ça. Et donc, franchement, vous faites bien, hein, chers amis téléspectateurs. Elle est là pour répondre à toutes vos préoccupations. On va rappeler le numéro de téléphone. C'est le 63 98 20 84. L'alcoolisme, compréhension psychologique et culturelle en Afrique noire. J'ai ici la question de Alvin Mesogbe. Elle est enseignante depuis Candy. C'est quoi l'alcoolisme? C'est sa première question. Très belle question. Merci Alvin. C'est quoi l'alcoolisme? En français, simple. On dirait tout simplement que l'alcoolisme, c'est le fait de consommer de l'alcool de façon excessive, de façon répétitive et en perdant le contrôle dans le temps. C'est-à-dire, la quantité de l'alcool qu'on consomme augmente progressivement et on le fait de façon répétée et puis on n'a plus le contrôle pour dire non, je ne peux pas consommer. Donc, quand quelqu'un est dans une attitude, une habitude de consommation croissante, répétée et incontrôlable, on pourrait parler d'alcoolisme. Mais ça, c'est un français ordinaire. Dans le français technique, en termes de psychologie ou de psychiatrie, on va plutôt parler d'alcoolodépendance pour dire que la personne a une dépendance par rapport à la consommation d'alcool. Et ça permet de mettre en place des choses pour l'aider. D'accord. Alors, c'est une maladie? Tout à fait, puisque j'en viens déjà là, en parlant de psychologie et de psychiatrie également, de faits de société. L'alcoolisme est une maladie. L'alcoolisme est un trouble. Et l'alcoolisme est également une tentative de régler des maladies. Certaines personnes ont des formes de maladies intérieures ou des formes de blessures ou de dépression et vont commencer par consommer tout doucement de l'alcool pensant que en le faisant, ils ou elles vont régler leurs problèmes. Mais d'une manière ou d'une autre, l'alcoolisme est une maladie qu'il faut soigner. Ça ne règle aucun problème. Ça ne règle pas un problème, ça vient plutôt enfoncer dans le problème. D'accord. Koudous Yekini, 55 ans, pourquoi les personnes âgées aiment boire? C'est vrai ça? Il est quand même montré que certaines personnes âgées à la retraite, dans la solitude, dans le fait qu'il n'y ait plus d'autres occupations professionnelles ou qu'il n'y ait pas vraiment des enfants autour ou qu'il n'y ait pas une valorisation sociale ou qu'ils soient dans des manques, sont tentés de boire ou de faire des jeux de chance, de pronostiquer ou d'avoir certaines compagnies ou peut-être dans le contexte de certaines maladies vont développer certaines formes de dépression ou vont avoir certaines formes d'insomnie. Dans l'un, dans l'autre, on remarque chez certaines personnes d'un certain âge, à la retraite surtout, qu'elles ou ils sont tentés de boire. Et ça, c'est quand même des situations importantes chez le sujet âgé qu'il faut prendre au sérieux. Parce qu'en buvant, ça va le faire régresser, ça va diminuer plus rapidement ses capacités cognitives, la mémoire, le repérage, le raisonnement, l'attitude sociale et tout. Donc, quand un sujet âgé boit, il est important que la société ou ses enfants ou ses amis prennent cela au sérieux. D'accord. Alors, Yansounou André, avocat à Niamey, les jeunes qui boivent et fument, qu'est-ce qui peut être fait pour leur éducation? Ah, mais très bien pour notre ami de Niamey, qui est d'ailleurs un avocat, mais qui pose un problème de société, d'éducation, de psychologie, les jeunes personnes qui boivent. Il est remarqué que les habitudes de boisson ou d'alcoolisme commencent aussi à l'adolescence. Beaucoup de jeunes personnes vont commencer par toucher l'alcool dans les boîtes de nuit, au cours des anniversaires ou à la maison, en volant un peu les bouteilles d'alcool de leurs parents. Et il est remarqué qu'ils vont associer à ça des drogues et d'autres comportements antisociaux comme la prostitution, les vols et autres. Donc, quand les jeunes personnes commencent par avoir des comportements qui inquiètent, il est important que les parents s'attardent là-dessus, expriment de la disponibilité pour les aider. Et quand un avocat le demande, c'est qu'il nous renvoie également aux aspects juridiques. Quand les jeunes personnes boivent, les jeunes personnes vont faire de la délinquance ou vont commettre des actes antisociaux comme prendre un véhicule sans avoir un permis, comme peut-être coucher avec une fille sans se protéger ou avec un homme sans se protéger, comme quitter la maison, fuguer. Donc le fait que les jeunes boivent, ça vient accentuer un peu leur comportement antisociaux. Et c'est un problème qui concerne aussi bien les parents que l'école
la société en général. D'accord. Alors, Adjovi Clay, 38 ans, depuis Cotonou, une femme qui a commis l'adultère dans mon village a commencé par boire. Est-ce que c'est un envoûtement? Que faire? Très bien, notre ami, parce qu'on parle aujourd'hui également des considérations en Afrique par rapport à l'alcoolisme. Le thème l'a si bien dit. On dit souvent qu'on peut pousser, on pousse certaines personnes à consommer l'alcool. Oui, oui. Ce n'est pas exclu forcément qu'il pourrait avoir des comportements chimiques ou mystiques pour contrôler la conscience de quelqu'un, ou pour contrôler l'attitude de quelqu'un. Pas seulement en termes d'alcoolisme, mais en termes d'autres comportements. Les gens peuvent mettre en place des dynamiques qui poussent la volonté de quelqu'un contre sa volonté. Permettez la redondance. Pour ce qui concerne la femme qui aurait commis l'adultère et qui a commencé par boire, de ma position de psychologue, moi je conseillerais que cette femme-là demande de l'aide. Parce que déjà, elle peut être rejetée par sa famille, par sa société, et plus tard, elle peut développer un peu de la culpabilité. Donc, on aura un mélange de culpabilité et également un rejet, une discrimination, un jugement. L'un dans l'autre, elle peut se sentir très mal. Et quand les gens se sentent très mal et ne sentent plus une utilité dans leur famille, dans leur environnement, ils vont se réfugier dans l'alcool et dans plein de choses. Donc, c'est important que des femmes qui sont en difficulté, quel que soit ce qu'on leur reproche, de l'adultère, du vol, de la prostitution, tout le monde a le droit de vivre et de se soigner. Donc, quand une femme est en difficulté et est obligée peut-être de boire ou d'avoir des comportements difficiles, c'est important qu'elle demande de l'aide. De l'aide, d'accord. C'est la solution. Seydou Bill, depuis le Maroc, est-ce qu'il y a des familles alcooliques? Ah, mais malheureusement, l'alcool se transmet un peu comme une hérédité. Attends, c'est vrai. Oui. Papa est alcoolique. Maman est alcoolique. Les enfants sont alcooliques. Oui. Il y a des familles comme ça? Mais bien sûr. Bien sûr, parce que c'est les petites bouteilles à prendre, les petits verres à consommer. L'enfant observe. L'enfant observe. Et même déjà, il y a des études qui ont montré d'un point de vue héréditaire, bagage héréditaire, chimique, biologique, que quand les parents sont des consommateurs, ils font hériter à leur enfant certains aspects de leur biologie qui concernent la consommation. Alors, qui vont définir un peu le fonctionnement psychologique et social de l'enfant. Mais d'un point de vue social et éducatif, quand dans une famille, les gens boivent, il y a de fortes chances que les enfants boivent ou que plus tard, les petits-enfants boivent. Parce qu'il y a des grands-parents qui vont éduquer les petits-enfants. Et ces petits-enfants-là voient leur pépé ou leur mémé en train de boire. Ils vont répéter. Dans certains villages, il y a des gens qui fabriquent de l'alcool ou qui distribuent de l'alcool ou qui sont un peu comme des réseaux de distribution, de diffusion de l'alcool. Vous allez remarquer que dans ces familles-là, il y a des personnes qui n'ont pas la maîtrise sur elles-mêmes. Et qui vont voir. Donc, l'hérédité sociale est là en termes de consommation d'alcool. Kodjo Alava, depuis Cana, dans le zoo, mon grand frère prend du soda-bi les nuits pour aller au lit. Depuis le décès de sa femme, il ne prend plus d'initiative. Que faire pour l'aider? Il faut consulter. C'est un piège. C'est un piège. Prendre un peu d'alcool pour dormir, ça n'allait peut-être de rien pour certaines personnes, mais c'est un piège. Ça veut dire qu'il y a une insomnie qui est en train de s'installer. Ça veut dire qu'il y a une angoisse qui est là, qu'il y a un déséquilibre qui s'installe tout doucement, soit dans le fonctionnement psychologique, le cerveau n'est plus vraiment normal, les émotions sont perturbées. Mais en prenant juste un petit verre, ça crée un état de tranquillité, les gens s'endorment. Et tout doucement, la dépendance naît. Et tout doucement, les fonctions cognitives vont être fatiguées. Est-ce que l'alcool chasse même problème? Ah oui, mais ça crée une certaine... Ça chasse pas. Tu te réveilles là, tu dors là, le problème là vient te retrouver encore. Mais c'est ça. Mais quand la personne est dans son lit, que le sommeil ne vient pas, le geste qu'il va faire pour s'endormir un peu, c'est ça qu'il retrouve. Votre frère, il est veuf. Ça peut s'entendre que le deuil de sa femme n'est pas totalement fait. Vous savez, il y a beaucoup de veufs qui vont déprimer, qui ne vont pas l'avouer. Et qui vont se cacher derrière la boisson, derrière les jeux ou derrière d'autres comportements pour déprimer. Il est important quand on perd un partenaire, que ce soit une femme ou un homme, le mari ou la femme décédée, que quand la personne est perturbée pour reconstruire sa vie, il est important que cette personne demande de l'aide. Vous avez vu la démotivation qui est déjà là, parce qu'il a dit son frère a du mal à prendre des initiatives. Ça peut être un effet de la dépression, comme ça peut être l'alcool qui a déjà commencé par causer un certain ralentissement chez l'individu. Donc, c'est important que vous continuez à aider votre frère. Très bien. Allez, Bono, vous restez avec nous. Il y a encore d'autres questions, mais on va aller au débat et revenir à cette question-là. Mais avant cela,
que vous dire merci d'être avec nous depuis 6 heures. C'est un privilège, c'est un honneur que de vous savoir là, devant vos petits écrans. Vous êtes évidemment sur votre matinale préférée, 5-7 matin. On va à la pause et on se retrouve juste après.